ce petit mot pour vous parler de Plume et Pellicule 2020, notre 16e édition. Alors tout d'abord, un immense merci de nous avoir soutenus. C'était pas gagné. En fait, on a un peu galéré pour utiliser un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Quand il s'agit de reporter Plume et Pellicule, qui se passe toujours au mois de mai, nous étions absolument convaincus que d'ici septembre, tout serait derrière nous. En fait, 3 jours avant le début de l'atelier, on nous a appris d'abord qu'il y avait une quarantaine avec l'Angleterre, c'est-à-dire que l'Angleterre avait mis la Suisse sur liste rouge, et ce qui voulait dire que Stephen Frears, notre parrain, et Christopher Hampton, notre consultant, allaient être empêchés de venir parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de passer 15 jours en quarantaine en rentrant en Angleterre. Mais aussi et surtout, on a appris qu'il y avait une quarantaine pour certaines régions de France, notamment la région parisienne, dont venait tout le monde, l'équipe, les participants, les invités. Donc, ça voulait dire qu'il fallait trouver une solution, soit pour annuler ou reporter l'atelier, soit pour le faire quand même, mais le faire dans le respect de ce qui était possible. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie. D'abord de trouver à qui il fallait parler, quelles étaient les instances qui devaient prendre cette décision pour nous, puisqu'il ne s'agissait évidemment pas d'aller contre ce qui était permis. On a heureusement appris qu'il était possible de le faire si les personnes ne restaient pas plus que 5 jours, parce qu'il y avait un accord, une ordonnance entre la France et la Suisse pour maintenir les événements culturels. Ça nous a beaucoup touchés, parce que pour nous aussi c'était super important. On a besoin de continuer à travailler, on a besoin de continuer à faire des films, mais on a aussi besoin et surtout de pouvoir continuer à partager collectivement des émotions au cinéma. Cette situation nous a poussé à trouver les meilleures formules pour pouvoir maintenir les choses, et donc on a réussi à faire quand même la masterclass avec Christopher Hampton, qui lui était en ligne, et Claire Barré, qui elle était au château. On a réussi à organiser les 160 consultations, certaines en ligne, puisque certains auteurs devaient rester dans leur pays, comme par exemple les Colombiens, un consultant à Cuba ou aux États-Unis, et donc on a pu maintenir toutes les consultations, ce qui nous a demandé une très très grande flexibilité pour pouvoir les mettre en place en s'assurant qu'à telle heure en Colombie, l'auteur allait bien se connecter en même temps que le consultant de Cuba ou celui des États-Unis. Ça nous a demandé un énorme investissement de la part de tout le monde, mais on y est arrivé. C'est un immense soulagement. Soulagement d'avoir pu projeter tous les films, soulagement aussi et surtout d'avoir eu autant de spectateurs qui ont compris qu'on allait le faire bien et qu'on ne serait pas trop proche d'eux, tout en leur permettant quand même de vivre des émotions collectives. Donc le bilan de cette édition est extrêmement positif, malgré les difficultés. Évidemment, on aimerait ne plus jamais avoir à faire un atelier dans ces conditions, mais nous sommes très heureux d'avoir pu compter sur la participation de tout le monde. Ils ont tous répondu présents dans les situations difficiles et dans les conditions possibles. Merci de nous avoir soutenus. Merci de continuer à nous soutenir, parce qu'il est clair que nous allons mettre toute notre énergie pour continuer à faire des ateliers Plume et Pellicule, en espérant de toutes nos forces que la prochaine fois, ce sera sans aucune restriction sanitaire. Merci. Ah, c'était magique. Merci, merci, merci. On veut plus partir. Nous D'ailleurs, on est en train de reviendrons. rater notre train, je crois.